Aujourd'hui, on va parler d'arbres, de tempêtes et d'art contemporain. Direction le département des Landes, connu pour abriter la plus grande forêt artificielle d'Europe. Depuis les airs, on a l'impression de naviguer au-dessus d'un océan de verdure qui peut sembler monotone. Mais dès que l'on plonge sous les cimes des arbres, on découvre un autre monde plus varié, celui des sous-bois et des fougères. Il arrive même parfois d'y croiser d'étranges créatures, comme ce bel Apollon qui prend son bain dans un petit étang à côté de Luxeuil. Cette sculpture est l'une des œuvres installées par la Forêt d'art contemporain. On en compte une trentaine à ce jour, disséminées aux quatre coins du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Voici la toute première qui fut installée il y a plus de 20 ans du côté de Garin. Une immense table renversée par un coup de vent imaginaire. Elle illustre bien les circonstances dans lesquelles est né ce projet d'art contemporain en pleine nature. En 2009, après les deux terribles tempêtes qui ont dévasté la forêt, des associations locales décident de se mobiliser pour accompagner de façon inédite et originale la reconstruction de ces paysages identitaires. Ils ont alors une idée géniale, proposer un parcours itinérant avec des œuvres contemporaines, une sorte de musée sans mur en accès libre et gratuit. Et l'aventure continue avec de nouveaux projets innovants comme les escales atypiques. L'architecte et artiste Antoine de Roth fait partie des créateurs à qui il a été demandé d'imaginer un lieu dans lequel le visiteur peut venir, sur réservation et gratuitement, passer la nuit pour se reconnecter avec la nature. Sa drôle de cabane évoque la conquête spatiale, mais son revêtement en zinc suggère lui les techniques de camouflage de certains animaux. En posant la question du rôle que peut jouer la culture dans le monde rural, la Forêt d'art contemporain rappelle avec malice que l'art n'est pas un privilège réservé aux grandes métropoles.